Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la conscience, du fait que la conscience tend à définir ce qui est, que la conscience contribue à créer et à entretenir ce qui est. Donc ce concept est important parce que, euh, notamment en lien avec l'identification, ce que l'on croit être, selon l'endroit où se pose la conscience, on va percevoir un aspect de la réalité et on va avoir tendance à croire que l'on est cela. Quand on n'a qu'une seule perspective de conscience, c'est presque naturel, normal de faire cette erreur. Si je prends le cas du corps humain, les êtres humains ont leur conscience qui est focalisée au niveau du corps humain dans sa globalité. Donc quand on leur demande ce qu'ils sont, ils vont répondre par le nom qui a été donné à leur corps humain. Et ça, c'est parce que c'est une conscience qui est sur la globalité du corps humain. Si on modifie cette conscience, le corps humain, on peut le percevoir comme étant un organisme. Donc quand on posera la question à une personne qu'est-ce que tu es, elle pourrait répondre ben, je suis un cœur, je suis un foie, je suis un cerveau, etc., etc., etc. Elle pourrait citer toutes les parties de son corps en disant cet organisme, ces parties de corps fonctionnent en unité, je suis cela. Et on peut encore aller plus loin, de dire voilà, si on se place au niveau cellulaire, quand on pose la question qu'est-ce que je suis, Stéphane peut répondre je suis une colonie cellulaire de plusieurs dizaines de milliers de milliards de cellules. Donc un corps humain, c'est entre 50 000 et 100 000 milliards de cellules. Et là, c'est encore juste, juste la conscience, elle n'est pas placée au même niveau. Et encore, on peut partir au niveau atomique, et à un moment, on peut même aller encore plus bas, et au niveau le plus bas, ce n'est que de l'énergie. Donc ce que je viens de dire, il est vrai aussi quand on remonte dans les couches. C'est-à-dire que si on demande, si on se place au niveau de l'âme, et qu'on demande qu'est-ce que je suis, et ben là la réponse est je suis ben, ce qui peut me définir est une âme multidimensionnelle. C'est-à-dire une âme qui existe à la fois ici en Stéphane, mais aussi en d'autres aspects sur la Terre, et aussi en d'autres aspects dans les dimensions. Et si on monte encore d'un cran, au niveau de ce que je vais qualifier de je suis, c'est je suis qui manifeste toutes les parcelles d'âme. Et donc là, pour la vision la plus simple, c'est un aspect qui se projette dans 12 dimensions. Donc ici, pour nous ici, c'est les 12 premières dimensions, qui se projette dans ces 12 dimensions. Et comme on est dans une optique fractale, il y a 12 aspects dans le dimension. Donc en fait, ici, la multidimensionnelle, c'est 144 facettes réparties sur 12 dimensions. Et il y a ce je suis qui est là. Quand on prend cette perspective-là, on se rend compte que, en tant qu'énergie, nous sommes tout. Dans le sens où l'énergie, elle est une. Et que tout est énergie, tout fait partie de l'être unique, donc à un certain niveau, nous sommes cet être unique, nous sommes l'énergie. Mais quand on se place au niveau de la conscience, on pourrait presque dire qu'en tant que conscience, nous ne sommes rien. Parce que la conscience, c'est un outil d'observation qui permet de créer un prisme presque réducteur sur un aspect de la création. Donc c'est comme un cristal, la conscience. Donc si ce cristal ne reflète rien, on peut dire qu'il n'est rien, mais il est quand même la conscience. Donc vous voyez, il y a vraiment un paradoxe entre le fait d'être tout en énergie et si je puis dire d'être rien en conscience. Qu'est-ce qui se passe avec l'éveil? C'est que l'identification au niveau des formes, elle se réduit, et que la conscience, elle n'est plus focalisée au niveau du corps humain, elle n'est même plus focalisée au niveau des parcelles d'âme, elle est focalisée au niveau de je suis. Donc ce qui fait que même de ce point de vue-là, du point de vue de l'éveil, même les parcelles d'âme, c'est comme des organes pour la référence dans ce corps-ci. Et donc, quand il y a un problème à un organe, on s'occupe de cet organe-là, mais c'est juste un organe par rapport à un ensemble d'organes. C'est juste une parcelle par rapport à un ensemble de parcelles. Donc voilà pour ces aspects-là. Donc, quand je réfléchissais à comment expliquer ça, c'était la parabole de l'arbre qui me venait. Ça, je pense que j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire que si on prend une feuille d'arbre et qu'on demande à cette feuille qu'est-ce que tu es, elle va dire je suis la feuille quand sa conscience est focalisée au niveau de la feuille.
Quand on pose la question à l'arbre, qu'est-ce que tu es? Il dit, je suis l'arbre, je suis le tronc, je suis ses racines, je suis ses branches, je suis ses feuilles. Mais qu'est-ce qui se passe quand la feuille, sa conscience, elle grandit? De la conscience de feuille, elle va dire, ah, je suis une feuille, ah bah tiens, j'ai une tige, et ma tige, elle me relie à une branche. Mais en fait, je me perçois en unité avec cette branche, je me sens en unité avec cette branche, voire même ce qui me nourrit vient de cette branche. Et quand la conscience, elle grandit, la feuille, elle peut dire, ben, je suis la feuille et la branche. Et ainsi de suite. Donc avec l'éveil, avec l'ouverture de conscience, on commence à refusionner avec ce que l'on est à un niveau de conscience plus global. Donc ce qui fait qu'en théorie, quand l'éveil continue, à un moment on refusionne avec la conscience globale et on redevient tout. Donc concernant l'identification, elle est intéressante parce que l'arbre, en tant que globalité, il va avoir conscience de lui, mais s'il n'a pas conscience de lui dans le détail, sa conscience, sa puissance de conscience, sa précision de conscience est moindre. C'est un petit peu comme nous ici, au niveau du corps humain. Globalement, on a bien conscience de notre corps. Si on prend des personnes qui sont paralysées de certains membres, ils n'ont pas la conscience dans ces membres-là. Si on prend des personnes qui ont d'autres types de troubles, voilà, ils vont avoir des manquements de conscience, certains manquent de valeur, entre guillemets, si je prends une personne qui est psychopathe, il lui manque des choses en termes de conscience au niveau des émotions. Donc l'objet, c'est de revenir vers cette globalité. Et si on prend le corps humain ici, on peut se rendre compte que quand on demande à quelqu'un comment il va globalement, il va savoir répondre. Quand on va lui demander des questions, savoir, ok, ton foie, ton pancréas, comment ils vont. Et là, la conscience, on se rend compte qu'elle est moins précise. Il y a des personnes qui ne savent pas situer leurs organes, ils n'ont pas la conscience de savoir où ils sont. Et une fois qu'on sait où il est, c'est d'avoir la conscience dans le corps, de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organe. Et après, la conscience qu'elle est encore plus précise, on rentre en conscience cellulaire des organes, et on sait au niveau cellulaire, dans les organes, qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, tout ça, c'est qu'une perspective de conscience. Donc si je reviens à cette notion de feuille, le fait que l'arbre, il oublie momentanément qu'il est l'arbre pour n'avoir l'impression que de n'être que la feuille, ça crée un point focal au niveau de la feuille qui permet au fait que la conscience grandisse dans la feuille. Et quand la conscience, si je puis dire, se remet bien dans la feuille, et ben ensuite la conscience va pouvoir grandir et se réunir avec l'ensemble. L'être humain, c'est la même chose. L'être humain, c'est un microcosme dans le macrocosme, et c'est ce microcosme qui se révèle à lui-même, qui prend conscience de lui-même, pour redécouvrir le macrocosme en lui et se réunir avec le macrocosme à l'extérieur de lui. Donc si je parle de tout cela, c'est pour dire, vraiment insister sur le fait que nous sommes tout et rien à la fois selon la perspective de conscience que l'on peut avoir. Donc ensuite il y a une différence, j'ai déjà expliqué, entre percevoir, donc c'est voir au loin, on va dire que ce soit plus proche, ressentir, et ensuite fusionner, intégrer, ce sont des choses différentes. Dans le processus initiatique, on a pu me montrer certaines choses, et comme c'est arrivé pour beaucoup de personnes, c'est on le vit quelques minutes, quelques heures, et après ça disparaît. Ça, on nous l'a montré, on a une perception, une forme de sensation, et après ça part. Et après, quand ça s'intègre et que c'est tout le temps, là, c'est autre chose. Donc on va dire le grand danger, c'est de se faire croire que l'on a atteint, intégré à un degré de conscience alors qu'on ne l'a juste perçu. C'est le grand danger pour l'ego qui est dans le manque de s'identifier à ce qui a été perçu. Donc il vient combler le manque. Quand l'éveil de conscience se fait à ce niveau-là, ce n'est plus on se dit que l'on est cette chose, c'est l'évidence d'être cela qui s'impose à nous. Ce qui fait que c'est vraiment pas simple d'exprimer certains degrés de conscience une fois qu'ils ont été intégrés, parce que si la personne en face de nous n'a pas ce degré de conscience, elle va l'interpréter depuis sa perspective de conscience, depuis sa projection. Et si Stéphane dit, voilà, Stéphane c'est aussi la manifestation de cela, les personnes vont dire, oui mais Stéphane il se prend pour cela. Alors que c'est pas le cas, c'est Stéphane, il manifeste la conscience de cela, et c'est vraiment très différent.